À quoi s'engage-t-on? Alors, sachez que le mariage, ce n'est pas une histoire d'être humain. Le mariage n'est pas une volonté d'être humain. Le mariage, ce n'est pas l'être humain qui s'est levé un matin pour dire, tiens, moi, j'en ai assez de vivre comme ça, tiens, je veux me marier. Non, ce n'est pas un être humain qui a décidé que le mariage sera établi, d'accord? Le mariage est une institution divine. Le mariage, c'est Dieu dans son grand amour pour l'être humain, dans sa grande bonté pour l'être humain, a instauré ce qu'on appelle le mariage pour que l'être humain, donc l'homme et la femme, puissent vivre dans une bonne atmosphère, dans un cadre, dans un conditionnement, dans une ambiance, oui, dans un cercle qui est le meilleur possible pour que le couple puisse avancer, pour que le couple puisse construire, pour que le couple puisse être épanoui et s'accomplir totalement, que ce soit l'homme, que ce soit la femme et les deux ensemble en ce qui concerne le mariage. D'accord? Donc sachez déjà, d'ores et déjà que le mariage vient de Dieu. L'institution divine qu'est le mariage a été établie par Dieu. D'accord? Ensuite, sachez que, alors je vais juste... Voilà, je disais donc que le mariage était une institution divine. C'était comment dirais-je, une fabrication, oui, un produit de Dieu, d'accord? Dieu est l'instigateur du mariage. Dieu est le créateur. De la même façon que Dieu est le créateur de l'homme et de la femme, il est le créateur du mariage. Donc ce n'est pas un être humain, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme qui a créé le mariage, mais c'est Dieu qui l'a créé. Et ce que Dieu a créé, c'est toujours parfait. Ce que Dieu a créé, ça n'a pas de tâche, ça n'a pas comment dirais-je, de malfaçon, ça n'a pas ce n'est pas une contrefaçon, mais ce que Dieu a créé, c'est toujours parfait. Il suffit juste de découvrir quelles sont les règles et les instructions, les recommandations, le mode d'emploi pour pouvoir en bénéficier. Et la Bible dit que les promesses de Dieu sont oui et amen en nous. Voilà pourquoi c'est à nous de découvrir, c'est à nous de découvrir les secrets, les lois du mariage afin d'en bénéficier et de vivre pleinement ce que Dieu nous a promis au sein du mariage. Parce que lorsqu'il a créé le mariage, c'était pour un objectif bien défini. D'accord? Ok. Le mariage, c'est une volonté exprimée. Donc, j'exprime ma volonté et je la concrétise par un acte solennel. D'accord? Cet acte solennel, il est fait, il est effectué devant des autorités. C'est un acte c'est un engagement de tout ton être entier. C'est-à-dire que tu ne te maries pas à demi, tu ne te maries pas à 50%, tu ne te maries pas à 25%. C'est tout ton être entier et tes pensées, ton corps, ton âme, ton esprit, tout cet être entier, ben c'est tout cet être entier qui se marie avec tout l'être entier de l'autre, afin que vous deux, vous ne fassiez plus qu'une seule chair capable de construire, d'avancer, d'écouter la voix de Dieu et de faire ce que Dieu demande à cette chair qui s'est rassemblée. D'accord? Le mariage, c'est un acte solennel et officiel, il est légal et il est légalisé devant des autorités. Et la Bible dit que nous devons respecter, honorer les autorités que Dieu lui-même a établies. D'accord? Alors, il est fait devant un maire. C'est le maire qui statue le mariage, comme quoi monsieur Untel et madame Untel, vous êtes dorénavant mariés. D'accord? Le maire, c'est l'autorité que la ville, que l'État a établie. D'accord? Un serviteur de Dieu, c'est l'autorité que l'Église, le royaume de Dieu a établi. Donc, aussi bien dans le monde que dans l'Église, voyez-vous, on se marie devant l'autorité que Dieu a établie. D'accord? Ensuite, on se marie devant les témoins parce qu'il faut, même la Bible dit que lorsqu'il y a un problème, il faut prendre deux témoins. Il faut toujours prendre des témoins pour attester que ce qui s'est dit est vrai. D'accord? Donc, on prend des témoins, deux ou quatre témoins, pour pouvoir assister et témoigner que oui, c'est vrai, j'étais là au moment où ils se sont mariés. D'accord? Je peux témoigner parce que j'étais là. Et le témoin, c'est comme s'il se portait garant. D'accord? Je me porte garant de ce mariage. Je cautionne au juste. Je cautionne ce mariage. Je suis d'accord. D'accord? Ok. Ensuite, c'est devant donc des autorités, on l'a dit. Ensuite, le mariage, c'est quelque chose qu'on fait pour toute la vie.
C'est comme je disais préalablement que ce que Dieu fait est toujours parfait. Dieu ne crée jamais quelque chose qui est imparfait. Dieu ne crée jamais quelque chose qui n'est pas encore fini. Lorsque Dieu crée quelque chose, c'est que la chose est terminée. Voilà pourquoi elle voit le jour, d'accord? Il pense à quelque chose, il parle et la chose voit le jour. Mais lorsque la chose voit le jour, elle est complètement terminée, elle est parfaite. Donc, au moment où Dieu établit le mariage est parfait en soi. D'accord? C'est à l'intérieur que l'homme doit s'épanouir. C'est à l'intérieur du mariage que le couple peut avoir des enfants, c'est-à-dire la famille peut s'agrandir. C'est à l'intérieur du foyer que l'homme peut, comment dirais-je, trouver le bonheur, parce que la Bible dit dans Proverbe 5 que la femme est le bonheur de l'homme. Donc c'est dans le mariage que l'homme peut trouver son bonheur. C'est dans le mariage que la femme peut trouver son bonheur, parce que la Bible dit que la femme c'est l'aide de l'homme. Donc elle arrive dans son foyer pour aimer, pour aider, pour s'accomplir avec cet homme-là. Donc c'est au sein du mariage que tous ses besoins sont pourvus. D'accord? Ce n'est pas en dehors du mariage, mais le mariage est fondamentalement cet endroit où tous nos besoins doivent être pourvus, que ce soit en tant qu'être humain personnel, individuellement, que ce soit en tant que couple. Les deux personnes doivent s'épanouir au sein du foyer. Il suffit que chacun trouve sa place. Et la première place revient à Dieu, d'accord? Comme c'est l'instigateur du mariage, c'est à lui que doit revenir la première place. C'est lui qui doit être le fondement de tout mariage. Et la Bible dit qu'en vain, les bâtisseurs bâtissent s'ils bâtissent en dehors de Dieu. En vain, ils construisent s'ils construisent en dehors. Nous avons tous pratiquement des machines à laver, n'est-ce pas? Très bien. Celui qui a créé sa machine, celui qui a fabriqué sa machine, il a inventé, il a réfléchi, il s'est dit, tiens, dans ma machine à laver, je voudrais qu'il y ait un prélavage, je voudrais qu'il y ait un lavage de tous les styles de tissus, c'est-à-dire laine, coton, mixte, quoi encore, délicat. Ensuite, tout ce qu'il y a, d'accord? Tout ce qu'il y a comme type de tissu, très bien. Il a mis tous ces programmes-là. Ensuite, il a dit, je voudrais qu'il y ait, comment dirais-je, du rinçage, je voudrais qu'il y ait de l'essorage et je voudrais qu'il y ait du séchage, d'accord? Pour éviter que tu puisses après encore acheter un sèche-vêtements ou pour éviter que tu puisses encore prendre des vêtements pour les sécher, d'accord? Donc, il a mis tous ces programmes-là. Il a réfléchi, il s'est dit, tiens, moi, je veux créer un appareil avec tout qui va répondre à tous ces besoins-là, d'accord? Très bien. Donc, il invente son produit et il écrit ce qu'on appelle le mode d'emploi. C'est-à-dire que toi qui veux acheter son produit à lui, admettons, il s'appelle monsieur Serge, d'accord? Monsieur Serge invente sa machine à laver avec tous ces programmes que je viens de citer. Maintenant, toi Sophie, tu veux acheter la machine de monsieur Serge. Logiquement, tu te dirais, ben, puisque c'est monsieur Serge qui a inventé sa machine, lui-même, il sait très bien de quoi elle est dotée, il sait très bien de quoi elle est faite, il sait très bien pourquoi il l'a faite, il sait très bien pour quel besoin, pour répondre à quel besoin. Donc, si toi, Sophie, tu as envie de bénéficier de tous les programmes que monsieur Serge a inclus à l'intérieur de sa machine à laver, tu as plutôt intérêt à lire le mode d'emploi que monsieur Serge a établi parce que ce mode d'emploi consiste à utiliser au mieux sa machine à laver, n'est-ce pas? Maintenant, par manque je sais pas, par manque de connaissances, il se trouve que Sophie dit, ben moi je veux, waouh, cette machine elle est trop belle, moi je veux la machine, mais j'ai assez d'argent pour pouvoir m'acheter la machine. Je la veux parce qu'elle répond à tous mes besoins. Vraiment, je vois que j'aurai plus besoin de repasser. J'aurai plus besoin de laver parce qu'elle me lave même. Je peux même faire la machine à froid. Ça veut dire que j'aurai plus besoin de frotter mes vêtements à la main parce que la machine le fait. J'aurai plus besoin de faire ci, ça. Elle répond à tous mes besoins. D'accord? Mais j'ai trop de flemme. J'ai pas envie de lire le mode d'emploi. J'ai pas envie. Non, je vais juste prendre la machine comme ça et je vais me débrouiller. D'accord? Suivez-moi bien. Donc Sophie dit, non, je n'ai pas envie de lire le mode d'emploi, je vais me débrouiller, d'accord? Donc elle arrive avec la machine à laver chez elle. Et comme elle a dit qu'elle allait se débrouiller, du coup, elle ne lit pas le mode d'emploi. Donc elle met les habits et elle se débrouille, comme elle dit. Donc elle appuie les boutons, croyant qu'elle maîtrise la chose, d'accord? Donc elle appuie les boutons, elle met l'adoucissant, elle met le produit, elle met le produit du pré-lavage, elle met tout ce qu'il faut mettre en fait. Elle met, et quand les vêtements sortent, ils ressortent rétrécis.
D'accord? Tous les vêtements qu'elle a mis, ils ressortent rétrécis. Maintenant, de vous à moi, qui est le perdant? De monsieur Serge qui a créé son produit qui est parfaitement créé, et de Sophie qui a acheté le produit. Hein. C'est pas qu'elle n'a pas acheté, elle a acheté, elle a installé, elle a tout fait, mais elle n'a pas lu le mode d'emploi. La notice, elle ne l'a pas lu. Elle a acheté la machine à laver, elle l'a mise chez elle, mais elle n'a pas voulu lire parce qu'elle s'est dit, je connais déjà, je maîtrise déjà, je n'ai pas besoin, je n'ai qu'à voir les petits, comment dirais-je, les petits dessins sur la machine à laver et ensuite ça va fonctionner. De vous à moi, qui c'est qui est perdant dans l'affaire? Je vais vous répondre, c'est Sophie qui est perdante parce que elle a acheté la machine, elle n'a pas pris le temps de s'informer des programmes de la machine. Résultat, elle a lavé son linge avec le mauvais programme, croyant tout savoir sur la machine avec le mauvais programme. Au final, c'est elle qui a perdu tous les vêtements qu'elle a lavés. C'est ainsi que les enfants de Dieu qui entrent dans le mariage, la Bible dit que je viens de vous dire que le mariage c'est une institution divine, c'est Dieu qui l'a créé. C'est ainsi que les gens veulent entrer dans le mariage, veulent se marier, mais ils prennent le créateur du mariage, ils disent mais toi j'ai pas besoin de toi, toi je te mets de côté parce que toi tu ne m'apportes rien, toi j'ai pas envie de t'immiscer dans ma vie, toi j'ai pas envie de toi. Mais c'est lui qui a créé le mariage. Si tu veux réussir, tu as plutôt intérêt à faire appel à celui qui a créé le mariage, puisque c'est lui qui connaît les codes, il connaît les lois, il connaît le fonctionnement, il connaît... C'est lui qui a créé au juste, donc c'est lui qui sait très bien que si tu es coincé, il a la solution pour te décoincer, enfin pour te sortir de la situation. Si tu es bloqué, il a la solution pour te débloquer de la situation. Alors c'est qui est perdant, dites-moi, entre Sophie et monsieur Serge? C'est ainsi que pas mal d'enfants de Dieu échouent au sein de leur foyer parce qu'ils se disent que je sais tout, je maîtrise tout, c'est ma femme, moi je me connais, je la connais, c'est bon, on se gère, on se maîtrise, et il laisse en fait les lois de Dieu concernant le mariage, il les met de côté. Résultat, pas mal de foyers se retrouvent en difficulté, pas mal de foyers se retrouvent en grand désarroi, pas mal de foyers se retrouvent en séparation ou en divorce parce que ils ont simplement refusé de mettre comme socle, comme base de leur mariage le créateur du mariage. Celui-là même qui a qui a toutes les solutions. Voyez-vous, c'est ainsi qu'est la société actuelle. Maintenant, je reviens sur le mariage. Dans le mariage, figurez-vous que il s'agit de deux personnes, n'est-ce pas? Un homme et une femme. Lorsque tu es célibataire, tes désirs se portent sur toi-même. Tes désirs se portent sur ta propre personne. Tes désirs se portent sur tes propres envies. Tes désirs se portent sur ton propre, comment dirais-je, épanouissement. Tu veux t'accomplir en tant que personne, en tant qu'homme, en tant que femme. Tu t'occupes de tes passions, de tes loisirs, de ton travail, de tout ce qui te concerne toi, n'est-ce pas? Ça, c'est normal parce que tu es célibataire. Donc, toutes tes pensées tournent autour de toi, d'accord? Mais à partir du moment où tu veux te marier, à partir du moment où tu veux quitter le célibat pour pouvoir conjuguer avec quelqu'un, à partir du moment où tu veux arrêter d'être seul pour pouvoir joindre ta vie avec la vie de quelqu'un d'autre, tu ne peux plus penser comme si tu étais célibataire. Tu dois reconditionner tes pensées parce que tu fais entrer quelqu'un dans ta vie et toi, tu entres dans la vie de la personne. Résultat, tu dois modifier ton comportement, modifier tes habitudes, modifier, comment dirais-je, ton fonctionnement, tes habitudes, la direction de tes pensées. Tu dois modifier la direction de tes priorités. Dorénavant, tes priorités vont changer parce qu'avant, tes priorités se tournaient vers toi-même. Mais maintenant, tes priorités se tournent vers l'autre parce que vous êtes deux et vous construisez à deux. Vos priorités changent. Maintenant, tu ne peux plus t'aimer que toi-même, mais tu dois aussi donner de l'amour à l'autre. Tu dois aussi donner de l'attention à l'autre. Tu dois aussi faire des concessions parce que ce n'est plus toi seul qui dois décider. Mais le mariage, c'est beaucoup de concessions. Je n'étais pas comme ça avant.
Je ne pensais pas comme ça avant, je ne faisais pas ça avant, mais parce que je me suis mariée à toi et parce que je t'aime, parce que je veux construire avec toi, parce que nous sommes deux et nous deux nous formons une seule chair, que je me bats pour notre intérêt à nous deux. Le mariage, c'est deux personnes qui s'unissent et qui deviennent une seule personne, une seule chair. Alors, dorénavant, nous nous battons pour cette même chair. Nous nous battons, nous donnons à fond, nous faisons les choses pour que cette même chair puisse s'en sortir et être au meilleur possible. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Sinon, si tu veux garder tes choses pour toi, ne penser qu'à toi et oublier l'autre et laisser l'autre dans son coin, alors là, ce n'est pas la peine de te marier au juste. Parce que le mariage, c'est comme ça. Je pense à toi, toi tu penses à moi. Est-ce que vous me suivez? Je pense à toi, toi tu penses à moi. Moi je pense à toi, toi tu penses à moi. C'est une boucle au juste. D'accord? Et si tu n'as pas encore compris ça, c'est que tu dois déjà comprendre ça avant de rentrer dans le mariage. Parce que c'est comme ça. En fait, ce sont les bases du mariage. J'ai envie de vous dire que dans le mariage, on doit retrouver les trois amours. Je vous avais déjà parlé des trois amours, donc c'est l'amour agapéo, l'amour philéo et l'amour éros. D'accord? L'amour agapéo, c'est l'amour de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Tu dois aimer ton mari ou ta femme, la personne avec qui tu veux te marier. Tu dois l'aimer comme ton prochain. Au juste, tu dois toujours l'aimer. Tu n'arrêteras jamais de l'aimer parce que c'est une créature de Dieu, comme toi, tu es une créature de Dieu. De la même manière que Dieu t'aime de façon illimitée et de façon incommensurable, toi, tu dois aimer ton mari, toi, tu dois aimer ta femme de façon illimitée, que ça ne dépende de rien, d'accord? Et de la façon dont tu l'aimes, tu ne t'attends pas à un retour. C'est l'amour qui dit que l'amour ne donne sans rien attendre en retour. D'accord? Ça doit être la base du mariage. Voilà pourquoi, même si vous passez par des situations compliquées, tu ne pourras pas détester ton mari ou détester ta femme parce que à la base, tu l'aimes de l'amour de Dieu. D'accord? Même s'il arrive que tu ne l'aimes plus d'amour sentimental, d'amour éros, mais tu l'aimeras toujours parce que c'est une créature de Dieu que tu ne peux pas détester. Tu ne peux pas dire, toi, je te hais, je te déteste. Non, tu n'as pas ce droit-là parce que toi-même, Dieu te gracie chaque jour. Donc, toi aussi, tu dois gracier ton prochain. Il se trouve que ta femme, c'est ton prochain. Il se trouve que ton mari, c'est ton prochain. D'accord? Ensuite, il y a l'amour philéo. C'est l'amour entre deux amis, entre deux frères, deux sœurs, entre, voilà, l'amour amitié, d'accord? Tu dois aimer ton mari, tu dois aimer ta femme de cet amour-là parce que c'est ce qui crée la complicité entre vous deux. Vous devez être les meilleurs amis, vous devez être, voilà, vous devez rigoler ensemble, vous devez avoir des fous rires, vous devez avoir une complicité que tu n'as pas avec ton copain ou que tu n'as pas avec ta copine parce que c'est avec cette personne que tu partages ta vie, que tu partages ton intimité, c'est la personne qui te connaît le mieux. C'est la personne qui connaît qui connaît, comment dirais-je, tes colères les plus sombres, qui connaît tes joies les plus profondes, qui te connaît en fait dans le positif comme dans le négatif. Donc c'est avec elle que tu dois cultiver cet amour fraternel, d'accord? L'amour philéo. Ensuite, l'amour éros, qui est l'amour, l'attirance, la séduction entre l'homme et sa femme. Il doit avoir cet amour-là, sinon, comment dirais-je, vous devez vous attirer, vous devez aussi vous plaire, sinon c'est dangereux. Je n'imagine même pas que tu puisses te réveiller à côté d'une personne qui ne t'attire pas. C'est hyper dangereux. Vous devez vous attirer, vous devez vous aimer, vous devez vous plaire en fait physiquement. D'accord? Très bien. Il doit absolument avoir ces trois amours dans le mariage. Nous sommes dans le thème, le mariage, à quoi s'engage-t-on réellement? Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que, notamment que ce soit dans la communauté chrétienne ou dans le monde, hein, j'ai remarqué que les gens se marient sans vraiment savoir ce en quoi ils s'engagent. D'accord? Ils se marient parce qu'ils s'aiment, c'est vrai. Ils se marient parce que Dieu bénit le mariage, c'est vrai. Ils se marient parce qu'ils ont compris que voilà, le mariage vient de Dieu. Donc, arrivé à l'âge adulte, je dois pouvoir aussi trouver un homme, trouver une femme qui corresponde à mes goûts et qui aime Dieu et avec qui je vais cheminer le reste de ma vie. D'accord? Ça, c'est normal. Et comment dirais-je? Mais, mis à part ça, ni l'homme, ni la femme ne sait rien au juste de la pratique du mariage. Et c'est ce qui crée défaut au sein des mariages. C'est ce qui crée défaut.
Même s'il y a l'amour, n'avez-vous jamais entendu dire nous nous aimons, mais nous avons divorcé? N'avez-vous jamais entendu dire deux personnes, un homme et une femme, dire en fait nous avons divorcé, mais en vrai, en réalité, on s'aime encore. Parce que l'amour ne fait pas tout. L'amour éros ne garde pas le foyer. L'amour, l'attirance, d'accord, la séduction ne garde pas le foyer. Voilà pourquoi vous verrez les stars ou les célébrités s'attirer mutuellement. Tu es beau, tu es belle, je t'aime parce que tu as de beaux yeux, parce que enfin, tu présentes bien, tu t'habilles bien, ou voilà, etc. Tout ce qui est physique, en fait, tout ce qui est éphémère, d'accord. Ils se marient parce que voilà, c'est coup de foudre. Parce que je t'ai vu, j'ai vu tes yeux, j'ai vu ton regard, waouh, j'ai pas pu résister, je pouvais pas, tu étais trop beau, trop belle. Ok, c'est pas ce qui fait le quotidien. Un jour, un matin, tu te réveilleras, tu te diras, mais purée, comment je fais en fait? Parce que ce n'est pas le côté physique qui maintient le foyer. D'ailleurs, le physique, il change. Regardez une femme, son corps se modifie en fonction du temps, d'accord? En fonction de ce qui se passe dans sa vie. Si elle a des enfants, ou si elle passe par les grossesses, ou si elle passe par des temps difficiles, d'accord? Peu importe. Chaque femme, chaque corps de femme réagit de façon différente. Et les hommes, pareil, à partir d'un certain âge, le corps commence un peu à se modifier un peu. Donc, tout ce qui est physique n'est pas la base d'un mariage. Tout ce qui est physique est tellement éphémère que tu ne peux pas baser ton mariage sur l'amour, attirance, séduction. D'accord? Il faudrait relier les trois amours afin que votre couple soit solide. Afin que, comment dirais-je, même s'il n'y a plus, à un moment donné, parce que vous traversez une situation catastrophique, et que vous ne ressentiez plus l'attirance l'un envers l'autre, mais déjà, au moins, vous vous aimez de l'amour de Dieu. C'est ce qui vous permettra de rester ensemble. Et au moins, vous avez gardé cette amitié-là, vous pouvez discuter ensemble, même s'il n'y a plus de relations intimes. Mais vous pouvez quand même garder cette relation fraternelle, amicale, parce que vous avez su la cultiver, vous avez su la mettre en place dans votre relation. Voyez-vous? Mais si pour le mariage, si pour te marier, tu ne bases que sur l'attirance, tu ne bases que sur l'amour éros, mon frère, ma soeur, tu es en danger. Si ton mariage est basé que sur l'attirance, que sur la beauté physique, que sur l'amour éros, waouh, je t'ai vu, coup de foudre, waouh, tu es vraiment en danger parce qu'il n'y a rien. D'accord, il n'y a rien. En fait, l'amour éros ne maintient pas et n'a jamais maintenu un foyer. Pour maintenir un foyer, j'ai envie de vous dire, c'est plus compliqué que tout ce qu'on voit. D'accord, parce que c'est vraiment des très bonnes fondations qui maintiennent un foyer à vie. D'accord, parce qu'il y a tellement de cyclones, tellement de tempêtes, que vraiment, il y a tellement de menaces en fait, que tu ne peux pas baser sur tu as de beaux yeux, tu as de beaux ongles, tu as de beaux talons, tu as de... Non. Ça vient en plus, d'accord? Ok. Ensuite, alors, je vais vous parler dans quelques instants des engagements que nous donnons. Vous savez, lorsque le maire dit, voilà, voulez-vous prendre pour épouse, etc., monsieur ou madame, vous vous promettez amour, fidélité, etc., d'accord? Je vais vous parler de ça dans quelques instants. Là, je vous fais une introduction de ce qu'est le mariage, pour que vous puissiez à peu près comprendre ce que je veux dire par la suite, d'accord? Ok. Alors, le mariage, ce joli mot, ce beau mot, mais qui nous fait, comment dirais-je, qui nous fait passer par tant d'épreuves. Le mariage, sachez que le mariage, c'est la deuxième décision la plus importante de ta vie. Le mariage, c'est la deuxième décision la plus importante de ta vie, en sachant que la première décision, c'est le jour où tu donnes ta vie à Christ. C'est le jour où tu acceptes Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. C'est la première décision de ta vie. C'est la décision la plus importante. La deuxième décision la plus importante, c'est le mariage. Le mariage, c'est la base de ta vie sur la terre. Le mariage conditionne ta vie. Le mariage conditionne ton avancée dans la vie. Le mariage conditionne ta réussite ou, à l'inverse, elle peut conditionner ta chute en fait. Elle peut conditionner ton échec de vie. D'accord? Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, j'ai pu voir pas mal de situations. D'accord? Je peux vous promettre
que j'ai pu voir des femmes qui sont entrées dans la vie des hommes, mais pas pour leur faire du bien. C'est-à-dire que pas pour les aider à entrer dans leur destinée. Bien au contraire, pour les détourner de leur destinée. Au juste, si tu choisis une bonne épouse, une bonne femme, elle va t'accompagner, d'accord? Parce que la Bible dit que la femme, c'est une aide. Elle va t'accompagner, elle va être utile à tes côtés en tant qu'homme, elle va être utile, elle va être, comment dirais-je, elle va être honorée de t'accompagner dans cette vie-là. Et elle va cheminer avec toi, elle va marcher avec toi, elle va te dire ce qui ne va pas, parce que c'est aussi son rôle. Elle va te dire que là, elle va t'encourager pour te dire que là, chérie, là, c'est bravo vraiment. Mais elle est aussi là pour te dire ce qui ne va pas, d'accord? Là, si tu tombes sur une femme, une bonne femme, c'est-à-dire une femme qui a compris ce qu'est la parole de Dieu, ce que Dieu attend d'elle, d'accord? Mais laissez-moi vous dire, parce que je veux vraiment vous mettre en garde en parlant de mariage, j'ai vu des destinées d'hommes aller dans le chaos parce qu'ils ont épousé une femme qui est arrivée dans leur vie et qui les a détournés de la destinée que Dieu avait pour eux en fait. Au juste, l'impact de la femme dans la vie d'un homme est tellement important que, messieurs, ce soir, vraiment en parlant de mariage, je vous exhorte vraiment à prendre du temps pour choisir la bonne femme. Parce que votre destinée en dépend. Parce que, comment dirais-je, la femme, elle arrive, elle, elle t'influence par sa parole. J'ai vu des femmes qui sont arrivées alors que le jeune homme, ah mon Dieu, le jeune homme, son avenir était tout tracé. Le jeune homme, son avenir était tout glorieux, mais devant lui, d'accord? À un moment donné, il faut bien qu'il se marie parce que son cœur bouillonne pour la femme et la femme aussi, son cœur bouillonne pour l'homme. À un moment donné, donc il se retrouve marié, d'accord? Il s'aime, il se marie, etc. Ok. Mais à un moment donné, la femme, ayant de mauvaises influences sur son mari, se retrouve à dire à son mari, ben non, tu n'as pas à faire ça, ben non, pourquoi tu fais ça? Alors qu'elle est venue le trouver dans cet état-là, d'accord? Serviteur de Dieu, enfin serviteur, enfant de Dieu, bien engagé, tout ça. Ok. Elle vient le trouver pour dire, ben non, tu n'as pas à faire ça. Attends, la Bible ne dit pas ça. Attends, écoute. La foi vient de ce que l'on entend. À force de le dire à son mari, voici que son mari se détournait maintenant, pas de la voie du Seigneur parce qu'il était toujours dans le Seigneur, mais il se détournait de ses responsabilités. Au juste, sa destinée était toute tracée, mais la femme est venue pour l'enlever de là. D'accord? Voilà pourquoi je dis, et j'ai vu tant d'autres femmes entrer dans la vie des hommes et comment dirais-je, les influencer mais très très négativement, voyez-vous. Donc ce soir, moi j'aimerais simplement appeler chaque homme et chaque femme à vraiment refléter ce que la parole de Dieu nous dit. De toute façon, Dieu c'est notre créateur, donc c'est Dieu qui nous dit comment nous devons être. Ce n'est pas, personne ne s'est créé soi-même, mais c'est Dieu qui nous a créés. Donc Dieu, en nous créant, il nous a donné le mode d'emploi de comment nous devons être, le mode d'emploi de ce que nous devons dire, de ce que nous devons faire, de ce que nous devons, comment nous devons nous comporter, d'accord? Donc c'est sur comment dirais-je, les recommandations de la parole de Dieu que je suis en train de vous exhorter ce soir. Je disais que le mariage, c'est la deuxième décision la plus importante de votre vie, parce que elle directionne votre vie, elle directionne elle directionne tout. Vos enfants, elle directionne votre entreprise, elle directionne votre santé mentale, elle directionne votre santé émotionnelle, votre bien-être, elle le directionne également. En fait, elle directionne tous les compartiments de la vie. D'accord? Donc vraiment, j'exhorte les femmes à être des femmes, des bonnes femmes, au juste des femmes vertueuses, mais plus encore des femmes de distinction. Non qu'il ne faut pas avoir de défauts, nous avons tous des défauts, mais au moins courons, aspirons à être des femmes vertueuses parce que j'ai tellement vu des destinées détruites que vraiment j'exhorte mes sœurs à être de très 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 bonnes femmes. Et surtout pour celles qui ne se sont pas encore mariées, mais vraiment, imbibez-vous de la parole de Dieu, mangez la parole de Dieu, respirez la parole de Dieu, buvez la parole de Dieu, enfin, pensez la parole de Dieu afin d'être vraiment cette femme vraiment qui change la vie de son mari, mais qui influence, mais de façon très 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 positive, telle que Dieu a créé la femme. Alors, le mariage a ses propres lois, il a ses propres règles que nous devons respecter. Voyez-vous, c'est comme
Parce que le mariage a existé avant vous et moi. Ce n'est pas que Dieu va créer le mariage maintenant. Non, c'est que nous sommes arrivés au monde. Le mariage existait déjà. Donc, nous sommes arrivés dans un processus, d'accord? C'est comme lorsque, par exemple, si vous allez postuler dans une usine. L'usine, c'est un travail à la chaîne, d'accord? Donc, chaque personne est un maillon sur cette chaîne, d'accord? Chaque personne fait un petit bout, un petit bout, un petit bout pour que le travail soit bien fait, ok? Donc, toi, peut-être que tu assembles du plastique, un petit bout de plastique que tu dois mettre sur toutes les pièces qui passent. Toi, tu dois assembler un petit bout de plastique, mais avant toi, il y en a qui ont assemblé, comment dirais-je, du métal. Il y en a qui ont assemblé d'autres matériaux qui ont fait que toi, arrivé à ton stade à toi, tu dois simplement rajouter du plastique. Et lorsque l'article continue, après toi, d'autres personnes vont assembler d'autres éléments et au bout de la chaîne, il y aura le produit fini qu'on pourra commercialiser. D'accord? Donc, lorsque toi, tu arrives dans l'usine, on ne te demande pas, alors, on te montre le travail, d'accord? On te dit, bon, toi, tu assembles juste ces petits bouts de plastique. Toi, ton travail, c'est de les assembler, de les mettre. Donc, tu dois en mettre peut-être 60 par minute, ok? Donc, un chaque seconde, d'accord? On ne t'a pas demandé, est-ce que tu veux assembler, est-ce que tu veux assembler donc ces bouts de plastique ou pas? On t'a dit, tu as postulé, très bien. Voici en quoi consiste ton travail. Ce n'est pas une question qu'on t'a posée, d'accord? Tu as postulé, tu as accepté, on te donne les ordonnances, les instructions de la tâche que tu as accepté faire. Voyez-vous? C'est exactement pareil avec le mariage. Tu arrives dans ton mariage, on ne t'a pas demandé, est-ce que tu es d'accord avec les lois ou pas? Est-ce que tu es d'accord avec les règles ou pas? Ce n'est pas là la question. Lorsque tu arrives dans le mariage, on te fait comprendre, c'est que tu comprennes que le mariage, là où tu es entré, il a ses propres règles, il a ses propres lois, il a ses propres fonctionnements que toi, tu dois absolument assimiler pour pouvoir réussir dans ce que tu es en train d'entreprendre. Je ne connais pas une personne ici sur la terre qui dira, ben tiens, moi je veux créer une entreprise, mais je veux que dans 5 ans, dans 5 ans, elle échoue, elle coule. Je veux que dans 5 ans, je veux déposer le bilan. Je veux que dans 5 ans, je veux mettre la clé sous la porte. Je ne connais pas une seule personne sensée. Je ne connais pas une seule personne sensée et comment dirais-je, normale. Penser pareil. Je ne connais pas une seule personne dire, ben, je veux créer mon entreprise, mais tiens, je veux que dans 2 ans, aïe, 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 je veux que mon entreprise puisse couler. Je veux qu'elle échoue, mais je ne veux pas qu'elle réussisse. Aucune personne dans ce bas monde pensera comme ça. Parce que en créant son entreprise, ben, chaque personne veut réussir, chaque personne veut se dépasser, chaque personne veut avoir du succès, n'est-ce pas? C'est exactement la même chose avec le mariage. Le mariage, c'est une institution dans laquelle nous entrons. Nous ne choisissons pas. Alors, moi, j'aime bien ces règles-là, mais celles-là, j'aime pas trop. On ne te demande pas ton avis au juste. Ton avis qu'on te demande, c'est lorsque le maire dit. Je vais vous lire la question que le maire pose. Alors, monsieur Bertrand, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Sophie Paul, par exemple? Au juste, la seule question qu'on te pose, c'est au moment où le maire te demande, monsieur Bertrand, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Sophie Paul? Là, tu peux dire oui ou non. D'accord? C'est la seule question qu'on te pose. Mais à partir du moment où tu dis oui et que tu signes pour prendre pour épouse, ou tu signes pour prendre pour épouse cet homme ou cette femme, c'est à partir de ce moment-là que tu entres dans un processus et que tu n'as pas le choix. Donc, tu dois respecter le processus parce que c'est un travail à la chaîne. Voyez-vous? C'est un ensemble de règles que nous devons absolument respecter si nous voulons réussir dans notre mariage. Donc, je disais donc que le mariage, c'est la deuxième décision la plus importante dans notre vie. D'accord? Il a été établi avant notre naissance, donc avant nous, avant que nous soyons sur terre. Donc, c'est à nous comment dirais-je, de respecter et afin de réussir dans ce que nous entreprenons. Très bien. Si tu veux réussir, tu dois respecter les règles et les lois du mariage. Si tu veux échouer, laisse les règles du mariage à côté. Tu es sûr d'échouer, n'est-ce pas? Très bien. Une personne qui veut conduire une voiture, pour tous ceux qui ont des voitures, très bien.
Tu ne pourras pas dire, tiens, moi je veux conduire ma voiture, j'ai acheté ma belle voiture, je veux la conduire, et tu prends ta voiture et tu conduis comme ça. Tu ne pourras pas la conduire malgré ta bonne volonté, malgré ton argent, malgré tout ce que tu veux. Tu ne pourras pas la conduire si tu ne t'inscris pas au code de la route, si tu ne réussis pas ton code de la route, si tu ne passes pas ton permis. D'accord? À partir du moment où tu passes ton code, où tu réussis ton permis, ça veut dire que l'État, la préfecture, suppose que tu es apte à pouvoir conduire un véhicule au sein au milieu des citoyens, d'accord? Dans la ville ou dans le pays, au milieu des citoyens. Tu es apte en fait à conduire, tu es apte à tenir un volant et à conduire parce que tu as passé ces deux tests-là. Ce qui veut dire que même si tu avais envie de conduire une voiture avant, tu n'aurais pas le droit de le faire parce que tu dois respecter un principe qui est le principe de la route. Si tu veux aller sur la route avec ta voiture, tu dois passer ton code, le réussir. Tu dois passer ton permis, le réussir. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là, avec ces deux conditions respectées, que l'État jugera que tu es apte, que tu es, comment dirais-je, que tu peux, d'accord, que tu es capable, que tu es responsable pour pouvoir tenir un véhicule sur la route, sur la voie publique, n'est-ce pas? On ne te demande pas ton avis, mais c'est une condition que tu dois absolument respecter. C'est exactement pareil pour le mariage. On ne nous demande pas notre avis. Est-ce que tu veux la soumission? Est-ce que tu veux le respect? Est-ce que tu veux aimer? Est-ce que tu ne veux pas aimer? Ce ne sont pas des questions qu'on nous pose. Nous arrivons dans le mariage et nous avons ces termes-là à respecter. Nous avons comment dirais-je, ces choses-là à respecter si nous voulons vivre un mariage heureux. Après, bien sûr, vous me direz, nous avons le choix. C'est soit tu prends ta voiture, tu vas sur la route, mais tu risques de tuer les gens parce que tu n'as pas appris à conduire. Tu risques d'être mis en prison, d'accord? Très bien. Tu peux aussi me dire, ah ben ça c'est trop pour moi, j'ai pas envie, je me marie comme ça, je m'en fous. Voilà. Tu peux aussi te marier comme ça. Mais après, quand tu auras des difficultés, tu subiras en fait les difficultés de ton manque de connaissances. Voyez? Et de ton manque d'acceptation du respect de ce qui a été établi. Voyez-vous? Ok. Donc, quelqu'un qui veut conduire, il doit passer le code, il doit passer le permis, on ne lui demande pas son avis. C'est pareil dans le mariage. Nous devons respecter des lois que Dieu a établies sans nous avoir demandé notre avis. C'est nous qui voulons nous marier. Donc, c'est à nous de respecter ça pour pouvoir réussir notre mariage. Ok. C'est la même chose pour l'éducation maritale. Voyez-vous, lorsqu'on arrive au sein du foyer, chacun arrive avec son caractère, chacun arrive avec son éducation, chacun arrive avec sa culture. Mais au juste, c'est aux deux de conjuguer, au juste, moi de mon côté, j'emmène ce qui est meilleur chez moi. Toi de ton côté, tu emmènes ce qui est meilleur et ensemble nous conjuguons et nous créons ce qui est nôtre. Non pas l'éducation que mes parents m'ont donnée, non pas toi l'éducation. Je ne viens pas t'imposer ce que moi j'ai eu comme éducation, tu ne m'imposes pas ce que tu as eu, mais nous conjuguons les deux éducations pour pouvoir créer notre éducation, notre cocon à nous, notre foyer à nous, notre chose à nous, d'accord, notre famille à nous. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Ok. Tac. Savez-vous le problème? Savez-vous le problème? Les maladies, je veux dire la maladie par excellence, dans les foyers, au sein des foyers. Vous savez, il s'agit de quelle maladie? Il s'agit du manque de connaissance. Voyez-vous? Parce que, tel que la Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance, ben, la connaissance, c'est dans tous les domaines. Ce n'est pas que spirituel, ce n'est pas que par rapport à la parole de Dieu, mais c'est aussi par rapport à la vie en communauté, c'est aussi par rapport à la vie entre hommes et femmes. Voyez-vous, il faut que tu apprennes au juste, pour la femme, l'homme est une leçon à vie. Pour l'homme, sa femme est une leçon à vie. Parce que aussi longtemps que tu vivras avec cet homme qui est ton mari, aussi longtemps, tu ne le connaîtras jamais assez. Aussi longtemps, tu passeras ton temps à l'examiner, tu passeras ton temps à le connaître, tu passeras ton temps à t'adapter à lui. Aussi longtemps que vous vivrez ensemble,
Vous allez passer votre temps à essayer de vous découvrir, à essayer de vous connaître. Mais si tu ne sais pas ça, si tu ne maîtrises pas le fonctionnement de l'autre, tu vas passer ton temps. Vous savez, moi j'ai vu des couples qui se disputent pour la même chose. Durant des années, ils se disputent exactement pour la même chose. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas compris, par exemple, parce que la femme n'a pas compris, ça c'est un petit exemple que je vous donne, mais qui est très très parlant et vous allez comprendre. Parce que la femme n'a pas, non, l'homme n'a pas compris ce petit papier que je vais vous montrer. Vous voyez? Vous voyez? Ok, j'explique. Voyez-vous, la femme a un fonctionnement différent de celui de l'homme, n'est-ce pas? Aussi longtemps que nous vivrons ensemble, aussi longtemps que nous serons différents. Jamais nous ne serons pareils parce que Dieu a créé deux individus complètement différents. Très bien. Lorsque la femme parle, la femme a un langage qui est complètement différent à celui de l'homme. Mais j'ai vu des couples qui se disputent à ce sujet aussi chaque jour en fait. Chaque jour, ils se disputent pour le même sujet. La femme n'a pas compris que le mari ne partage pas son code de langage. Le mari n'a pas compris que la femme ne partage pas son code de langage. Aussi longtemps qu'ils vivront ensemble, aussi longtemps ce problème se posera parce qu'ils n'apprennent pas à se connaître et à se découvrir en tant que tels. Voyez-vous? Alors là, je suis en train de vous montrer le langage de la femme. Donc là, j'ai écrit femme. Regardez, c'est des ronds, c'est des cercles, au juste, c'est tout sauf des lignes droites. Voyez-vous? Et en bas, j'ai noté ligne courbée. La femme parle avec des lignes courbées. Elle fait des courbes et après, elle fait des ronds-points. Elle fait des stops. Elle ralentit ou bien elle accélère. Voyez-vous? Ça, c'est le langage de la femme. Ok. Une femme, elle parle, elle revient en arrière, elle fait une introduction. Elle revient, elle va à gauche, elle va à droite, ensuite elle revient sur ce qu'elle disait, elle prend des exemples. Au juste, une femme parle avec des ronds, des cercles. Et elle-même, elle est la seule à se comprendre. Un homme normalement constitué a du mal à suivre, comment dirais-je, a du mal à suivre la femme, a du mal à suivre le langage de la femme. D'accord? Maintenant, regardez cela. Le langage de l'homme. Regardez, complètement différent. Là, c'est marqué homme. Ça, c'est le langage. J'espère que vous arrivez à voir. Ça, c'est le langage de l'homme. Voyez-vous, j'ai fait des lignes droites. Tac, tac, tac. Un homme parle avec des lignes droites. Un homme, c'est une phrase, une idée. Une phrase, une idée. Une femme, c'est une idée, un boulevard de phrases. Voyez-vous, une femme, c'est une idée, un chapitre entier, voire même un livre entier, pour la même idée. Voyez-vous? Ok. Un homme, il dira, pour une seule phrase, il dira, alors je vais laver la voiture, point. Une phrase, une idée, d'accord? Il exprime une idée dans la même phrase. Pas besoin d'aller chercher midi à 14h, pas besoin d'argumenter, de tergiverser. Regardez, je vais chercher la voiture, point. Message passé, d'accord? Ou bien, il te dira, j'ai passé une bonne journée, point. Vas-y comprendre qu'il a passé une bonne journée, qu'il n'a pas été énervé, qu'il a été tranquille, voilà, d'accord? Alors que la femme, elle dira, pour dire j'ai passé une bonne journée, elle dira, alors je suis arrivée au boulot, j'ai vu ma collègue déjà en bas, on a pris l'ascenseur ensemble, on est monté, après on est allé prendre le café, on a discuté, c'était très bien. Alors elle m'a raconté son voyage, elle s'est bien amusée avec ses enfants, son mari, après on est parti travailler, on est parti manger. En fait, elle expliquera tous les détails de toute sa vie, voyez-vous, pour dire qu'elle a passé une bonne journée. Voilà, c'est ça en fait. Ça c'est le langage de la femme, n'est-ce pas? Alors que l'homme, il dira, j'ai passé une bonne journée, point. Sans commentaire. Vas-y comprendre qu'il a passé une très bonne journée, n'est-ce pas? Il dira, je vais chez le coiffeur, point. Alors que la femme dira, tu sais, bon, je vais d'abord aller voir ma soeur, ensuite, j'hésite encore sur quelle coupe me faire. J'hésite encore j'ai pas encore décidé sur la coupe que je vais me faire aujourd'hui, mais je vais aller chez la coiffeuse et c'est elle qui va décider. Ensemble, on verra, elle me montrera ce qu'elle a comme coiffure et ensemble, on décidera. Voyez-vous,
plein de choses pour dire une seule chose. La femme, elle est comme ça. Et si vous n'apprenez pas à vous connaître, vous allez vous disputer pour exactement les mêmes choses. Et voilà pourquoi la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Voilà pourquoi dans le mariage, si tu veux te marier, tu dois apprendre, en fait, l'autre doit devenir une leçon pour toi. Parce que tu vas vivre avec la personne, tu vas conjuguer avec la personne, tu vas respirer avec la personne, tu vas dormir avec la personne, tu vas, comment dirais-je, penser avec la personne, tu vas négocier avec la personne, tu vas, oui, mettre les projets ensemble avec la personne. Donc, comment veux-tu marcher avec quelqu'un que tu ne connais pas? Quelqu'un avec dont tu n'as pas appris le fonctionnement. Voyez-vous? Donc c'est trop important. C'est trop important. Voilà pourquoi la Bible dit mon peuple périt par faute de connaissance. Et pas mal de foyers se détruisent parce qu'ils ne se connaissent pas. Parce qu'ils n'ont pas, au juste, ils n'ont pas la connaissance de qui est l'autre, comment fonctionne l'autre. Et le mariage, il est tellement important que tu dois prendre ce temps de formation, ce temps de où tu apprends de l'autre. Sinon, c'est au sein du foyer que ça sera catastrophique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'était un exemple sur le langage de l'homme et de la femme. Voyez-vous, nous avons deux langages complètement opposés, l'homme et la femme, n'est-ce pas? Mais si une femme ne comprend pas ça, elle dira à son mari, ah mais toi tu parles pas beaucoup, tu ne veux pas me raconter ta journée, tu es trop discret, tu parles pas assez, voyez-vous des problèmes alors qu'il n'y a pas lieu de faire des problèmes. Et si comment dirais-je, le mari n'a pas appris comment fonctionne la femme, il dira, oh là là tu parles trop, attends, ça m'a fatigué, attends, tu me raconteras après. Et la femme, elle se sentira frustrée parce qu'elle n'a pas l'occasion de parler, elle n'a pas l'occasion de déverser, elle n'a pas l'occasion de s'exprimer, d'accord? Et la meilleure personne avec qui elle veut s'exprimer, ben, c'est forcément son mari. Mais si le mari à chaque fois la rejette parce qu'elle s'exprime trop, entre guillemets, et ben elle se sentira frustrée. Voyez-vous? Voilà pourquoi la Bible dit que la connaissance intronise. Si tu connais comment fonctionne la femme, tu sauras comment t'adapter à elle. Si tu connais comment fonctionne l'homme, tu sauras comment t'adapter à lui. Ce n'est pas qu'il n'a pas envie de te raconter sa journée, c'est que à la base, tel que Dieu l'a créé, il est peu bavard, d'accord? Il ne va pas aller rentrer dans les détails. Oui, j'ai pris la voiture, j'ai conduit, je suis allé là, je me suis arrêté là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ce n'est pas comme ça que l'homme fonctionne, d'accord? Il est important de comprendre, c'est trop important le mariage pour qu'on puisse laisser de tels détails négligés, voyez-vous? Ok, alors le problème, je disais donc, c'est le manque de connaissances, c'est l'ignorance qui tue les foyers, c'est l'ignorance qui tue les mariages, l'ignorance qui tue l'homme, qui tue la femme, qui tue les projets, l'ignorance qui tue comment dirais-je, les habitudes, c'est l'ignorance qui tue l'amour, c'est l'ignorance qui tue tout ce que vous bâtissez au juste, d'accord? Et en fait, l'ignorance vient pour désarmer tout ce que vous mettez en place parce que simplement, quelque chose que tu ne connais pas, tu ne peux pas le mettre en œuvre. Tu ne peux pas mettre en application quelque chose que tu ne connais pas. Il faut que tu connaisses pour pouvoir le mettre en application. Sinon, tu ne pourras pas le mettre en application. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voyez-vous? Donc, l'ignorance tue, elle détruit, car on ne peut pas appliquer quelque chose qu'on ignore. Il faut savoir pour pouvoir mettre en application. Ok. La loi de l'amour. Alors, c'est comme je disais que l'amour a ses règles, a ses lois que nous devons apprendre et respecter. La loi de l'amour, elle régule en fait nos agissements. Elle régule, en fait, elle donne une mesure, une limite à nos agissements. Elle mesure, elle régule nos comportements. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu aimes quelqu'un, tu maries quelqu'un, tu te maries, tu ne peux plus faire comme avant, tu ne peux plus faire du n'importe quoi, tu ne peux plus être libre en fait, enfin, tu ne peux plus abuser de ta liberté d'agissement parce que tu dois respecter l'autre, parce que tu dois aimer l'autre. Donc, ça ne dépend plus que de toi, mais ça dépend aussi de l'autre parce que dorénavant, vous êtes une seule chair. Voyez-vous? Ok. La loi de l'amour régule notre comportement. Si tu aimes la personne, comme vous allez vous marier, tu dois être là pour la personne et voir réprimander la personne avec amour et douceur parce que tu es là pour son intérêt, pour son bien. Tu n'es pas là que lorsque tout va bien, mais tu es aussi et surtout là quand tout va mal parce que c'est aussi
ta responsabilité au juste. Voyez-vous? Pareil pour les enfants. Lorsque, comment dirais-je, un parent voit son enfant faire du n'importe quoi, je doute fort qu'il y ait un parent qui puisse assister et regarder comme ça et dire, ah ben je laisse faire. Je doute fort. Voyez-vous, un parent normalement équilibré, arrêtera son enfant devant la bêtise ou devant l'erreur et dira, non mon fils, tu ne dois pas faire ça. Non ma fille, tu ne dois pas faire ça. Parce que le parent veut le bien de son enfant, n'est-ce pas? Même si ça coûte à l'enfant, ça fait du mal à l'enfant là, tout de suite, présentement, mais le parent sait que je le fais pour le bien de mon enfant. Voyez-vous? Eh bien, il en est de même dans le mariage. Lorsqu'on se marie, on est aussi là pour s'entraider, pour s'encourager, pour j'ai envie de dire se réprimander des fois, d'accord? Pour la bonne cause et surtout le faire bien. Parce que je veux ton bien et toi tu veux mon bien. Voilà pourquoi je suis là aussi et surtout, ben, lorsque tout va mal, je suis là pour te dire que là, ça ne va pas. Là, tu as mal fait, tu aurais dû faire comme ci, comme ça, pour que tu sois une personne meilleure. Je vais sur la base que lorsqu'on se marie, tu as une valeur rajoutée à apporter dans ma vie. J'ai une valeur ajoutée à apporter dans ta vie. Voilà pourquoi je dois être là pour toi. Lorsque c'est bien, je dois apporter ma valeur ajoutée pour te dire, chérie, c'est très 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 bien, bravo vraiment. Lorsque ce n'est pas bien, je dois aussi apporter ma valeur ajoutée pour te dire, chérie, là vraiment, là je vois que ça coince, là c'est pas bon. Parce que c'est aussi mon rôle, d'ailleurs c'est mon rôle à 1000% de le faire, d'accord? Parce que tes intérêts deviennent les miens, mes intérêts deviennent les tiens. Voyez-vous? Ok. Tout ça, c'était une introduction. Un petit peu longue, mais elle valait vraiment la peine, d'être dite. C'était une introduction pour que vous puissiez comprendre que le mariage, c'est une histoire très, 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 très sérieuse, très importante. Je récapitule, c'est la deuxième décision la plus importante de notre vie. La première étant le salut. Le jour où tu donnes ta vie à Christ, c'est la première décision de ta vie. Et ensuite, il y a le mariage qui est la deuxième. Ces deux décisions conditionnent notre vie. Et le mariage conditionne la vie d'un homme, la vie d'une femme. Ok. Maintenant, je vais vous parler de ce à quoi on s'engage. Alors, lorsque nous sommes devant le maire nous fait... En fait, le maire lit des articles qu'on ne comprend pas très bien parce qu'on est dans l'euphorie du mariage. On est dans la... C'est comme si le jour... Vous savez, le jour où moi je me suis mariée, nous nous sommes mariés, c'est comme si on te donne une autorisation d'aimer. Voyez-vous? C'est comme si on tamponne. À partir d'aujourd'hui, tu as le droit d'aimer cet homme. Bam, tamponné. À partir d'aujourd'hui, tu as le droit d'aimer cette femme. Bam, c'est tamponné. En fait, on t'ouvre la voie de l'amour et on te dit maintenant, aime-le. Tu peux l'aimer. Tu as le droit de l'aimer. Tu as le droit d'aimer cette femme, d'aimer cet homme. Voyez-vous, c'est un sentiment de waouh. C'est un sentiment de ah, mais merci Seigneur parce que maintenant, je peux aimer quelqu'un, je peux aimer cet homme et je peux construire avec lui, je peux avancer avec lui. En fait, merci Seigneur parce que voilà, jusqu'à là nous étions fiancés, donc nous ne nous appartenions pas encore, mais maintenant on s'appartient, je lui appartiens, il m'appartient, enfin oui, je lui appartiens, il m'appartient. Maintenant on peut vivre notre amour, voyez-vous. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, hein, qu'on m'a donné le droit d'aimer, voyez-vous. Et c'est tellement beau cette sensation que vraiment j'encourage chaque personne à bâtir un foyer, mais vraiment bâtir sur le roc. C'est le meilleur conseil, le meilleur trésor que je puisse vous donner, c'est de bâtir sur la parole de Dieu, sur le roc, parce que sans lui, je peux vous garantir que sans lui, il n'y a rien, absolument rien, qui tienne la route. À quoi s'engage-t-on? Alors, on s'engage à l'amour. Lorsque le maire dit, comment dirais-je, jurez-vous, alors amour, oui, amour, fidélité, respect, engagement mutuel. Alors, l'amour, je vais vous parler de l'amour. Je vous ai dit qu'on a retrouvé les 3 amours au sein du foyer, d'accord? Lorsque tu signes, lorsque le maire dit, vous vous engagez pour ça, vous promettez amour, etc. En fait, on ne comprend pas bien ce que ça signifie, n'est-ce pas? Ben déjà parce que personne ne nous l'a expliqué. Lorsqu'on dépose un dossier à la mairie, personne ne prend le soin de nous faire asseoir pour nous dire, monsieur, voici quelles vont être vos fonctions. Madame, voici quelles vont être vos fonctions. Voici quelles vont être vos tâches. Voici quelles vont être vos responsabilités. Personne
dans ce bas monde, nous fait asseoir pour nous expliquer ce en quoi nous sommes en train de nous engager, pour nous expliquer ce dans quoi nous allons aller. Personne dans ce bas monde, aucune institution, comment dirais-je, prépare les gens au mariage, mis à part l'église, n'est-ce pas? Donc, nous arrivons devant le maire, avec le maire qui nous cite les articles, qui nous dit ce que nous devons faire, etc. Mais au juste, personnellement, je n'ai pas l'impression que les gens comprennent réellement cette nouvelle vie au juste. Voyez-vous, cette nouvelle vie qui s'offre à nous et à laquelle nous allons devoir rendre des comptes. D'accord? Alors il dit, jurez-vous fidélité. Très bien. Non, amour, pardon. Le premier mot, c'est amour. Au juste, la base même du mariage, c'est l'amour. D'accord? Donc, ce qui vous pousse à vous marier, l'amour fait partie de ces bases-là. D'accord? Et c'est comme on a dit que, quel que soit ce qui peut arriver, vous devez vous aimer au minimum de l'amour de Dieu. Lorsque Dieu a créé le mariage, je vous ai dit que ce que Dieu crée, c'est toujours parfait. Lorsque Dieu a créé le mariage doit durer toute la vie. D'accord? Aucun être humain dira, moi je veux construire mon bâtiment, bâtir mon entreprise, mais je veux que dans 5 ans, qu'il puisse mourir. Aucun être humain, normalement constitué, équilibré, ne dira ça. Et lorsque Dieu a créé le mariage, il a créé pour que ça dure toute la vie. D'accord? Mariage est égal à toujours. Mariage signifie toujours. Ce n'est pas pour un temps, ou ce n'est pas peut-être, ou ce n'est pas souvent, ce n'est pas on va voir. Non, mariage est égal à toujours. Ça veut dire que lorsque tu te maries, tu conditionnes au juste ta vie maritale va répondre à ce que tu t'es dit dans ta tête. Parce que une action est précédée par la pensée. D'accord? Nous sommes tous, comment dirais-je, guidés, dirigés par nos pensées. Ce que tu penses en arrivant dans ton mariage, c'est exactement ce qui va conditionner ton comportement. C'est exactement ce qui va conditionner ton caractère. C'est exactement ce qui va conditionner ta façon d'agir, ta façon d'être au sein de ton mariage. Je vais vous raconter une histoire qui m'a toujours, jusqu'à aujourd'hui, qui m'a toujours marqué. Alors, nous étions deux jeunes femmes à nous marier à cette époque-là, donc dans la même année. Et on travaillait ensemble avec ma collègue. Alors, un jour, on faisait la route pour aller au travail. Et donc, elle me dit, ben, tu sais, moi, je viens de me marier, ça se passe bien. Mais si un jour, ça ne se passe pas bien, ben, moi, écoute, moi, je ne me casse pas la tête, je divorce. Hein. En fait, de mon jeune âge, j'avais 19 ans. De mon jeune âge, mais ça m'a choqué en fait, la phrase n'allait pas dans mon entendement. Parce qu'on venait de se marier toutes les deux, donc elle me dit, ben moi si ça ne va pas, ben, je divorce. Je dis, en fait, il y avait un truc qui n'allait pas. Parce que pour moi, tu viens de te marier, donc pour moi, le mariage, c'est la construction. Donc moi, tu viens de te marier, tu me parles de divorce. Ben, divorce, pour moi, c'est destruction. En fait, c'était deux mots paradoxaux. Tu ne peux pas venir te marier et me parler tout de suite de divorce. Au juste, et maintenant, comment dirais-je, 15 ans après, bon, j'ai dû m'en rendre compte peut-être il y a 2-3 ans, d'accord? Qu'en fait, ce qu'elle avait dit, elle avait conditionné sa tête, ses pensées, son mariage, de telle enceinte que si jamais, donc elle s'est peut-être dit dans sa tête, peut-être inconsciemment, je ne sais pas, là je suis mariée avec mon mari, d'accord? Mais si jamais ça ne va pas, je m'octroie, je me donne une issue de secours qui est le divorce. Voyez-vous? En fait, lorsqu'elle m'a parlé, c'est comme ça qu'elle avait conditionné sa pensée. Et ça, je l'ai compris peut-être il y a 2 ans, donc ça fait voilà, 12-13 ans après que je me sois mariée. Eh bien, ça m'a toujours choquée parce que je ne comprends pas. Quelqu'un qui veut bâtir, rendez-vous compte, vous bâtissez votre maison, d'accord? Et vous dites, ben, moi, si demain ça me va pas, ben, je détruis la maison. Hein. Mais qui est insensé pour dire de telles choses? Voyez-vous? Donc, tel que tu penses, dès la base déjà de ton mariage, tel que tu penses, tel que tu conditionnes ta pensée concernant ton mariage, c'est exactement comme ça que tes actions seront conditionnées. Voyez-vous? Quelqu'un qui pense que ben, si ça ne va pas, ben, je divorce.
Je vous parle comme ça parce que, résultat, ils ont fait 7 ans de vie commune. Ils ont eu des difficultés comme tout le monde. Au bout de 7 ans, ils ont divorcé effectivement. Pourquoi? Parce que dans sa pensée, elle avait déjà une issue de secours. Elle ne s'était pas dit, ben moi, je me suis mariée, moi, c'est pour la vie. Hein, donc, s'il y a un problème, je me bats pour garder mon foyer. Voyez-vous, il y avait déjà une petite issue de secours dans sa tête, en fait. C'est ce qui a conditionné, en fait, sa vie. Et au fur et à mesure que les problèmes venaient, l'issue de secours devenait de plus en plus large. Jusqu'au jour où elle a divorcé, jusqu'au jour où l'issue de secours a pris la place de la porte. Voyez-vous? Donc, elle a divorcé au bout de 7 ans de mariage. Je trouve ça dommage, en fait. Je trouve ça grave. Je trouve ça, comment dirais-je? Voilà pourquoi je vous dis que lorsqu'on se marie, personne ne nous explique tout ce que je vous explique, en fait. Personne ne nous dit, voilà, tu vas te marier. Dieu a créé le mariage. C'est Dieu qui a créé et Dieu l'a créé pour toute la vie. Donc, toi, en te mariant, bats-toi pour toute la vie. Oui, bats-toi pour ton mariage. Bats-toi pour qui tu es, bats-toi pour tes intérêts, bats-toi pour vos intérêts, comment dirais-je, conjugaux, bats-toi pour votre mariage, parce que votre mariage, c'est vous, c'est toi. Voyez-vous? Mais ne te dis pas que si ça ne va pas, je pense, je songe à une issue, et quelle issue? Celle qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Comment voulez-vous que Dieu agisse si toi-même tu as déjà une issue de secours? Dieu ne peut rien faire, parce que Dieu nous laisse le libre arbitre. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Dieu nous donne le libre arbitre. Résultat, il ne peut même pas te forcer, il ne peut rien faire. Il est obligé d'observer ton choix. Voyez-vous? Donc, amour. Peu importe ce qui se passe, lorsqu'on signe devant le maire, on signe pour s'aimer toute la vie. Voyez-vous, nos parents qui sont nés dans les années 20, 30, 40, 50, eh ben, à la base, ils se mariaient pour toute la vie. Voyez-vous, moi, c'est l'exemple que j'ai en tout cas. Des parents qui sont nés dans les années, voilà. Ils se mariaient pour toute la vie et peu importe les difficultés, ils se battaient toujours. Ils se disaient que moi, je me suis mariée là, je suis assise là, je suis dans mon foyer, je me bats pour le foyer. Voyez-vous, malheureusement, la société évolue de façon négative. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est, ah ben si ça va pas, moi je me tracasse pas. Hein. Moi, ben non. Que nous dit la parole de Dieu? Mets tes genoux à terre et prie. Dieu n'est-il pas le Dieu qui exauce nos prières? Dieu est devenu insensé, Dieu est devenu sourd à nos problèmes de mariage? Pensez-vous que Dieu est devenu sourd ou bien aveugle à nos problèmes de mariage? Non. Dieu a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il a dit, si tu cherches ma face, tu trouveras. Donc, pourquoi pour le mariage, nous voulons absolument trouver des issues de secours qui ne figurent même pas dans les issues de secours que la parole de Dieu nous donne? Pourquoi voulons-nous trouver des fuites, des échappatoires? Est-ce que quelqu'un me comprend? Voyez-vous? Donc, la première des choses pour laquelle nous signons, dorénavant, tous ceux qui vont se marier, vous saurez pourquoi vous signez, n'est-ce pas? Vous saurez en quoi vous signez et vous saurez qu'est-ce que vous devez défendre à partir du moment où vous signez, n'est-ce pas? Très bien. Donc, l'amour, quoi qu'il arrive, vous devez toujours sauvegarder votre foyer dans l'amour. Et l'amour le plus précieux, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu conditionne et il garde, il protège les deux autres amours. L'amour de Dieu fait que vous resterez toujours ensemble malgré tout ce qui se passe et vous allez au contraire chercher les solutions pour que ça aille mieux. D'accord? L'amour de Dieu, l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour pardonne tout. L'amour couvre tout. L'amour couvre les péchés de l'autre. L'autre aussi, par amour, il couvre tes péchés à toi. L'amour, en fait, ne recherche pas son propre intérêt, mais l'amour recherche notre intérêt à nous deux. L'amour recherche l'intérêt du mariage. L'amour recherche l'intérêt du foyer. L'amour recherche l'intérêt du couple. L'amour recherche la bonne santé du couple. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Voilà pour la première des choses pour laquelle nous signons lorsque nous signons devant le maire. La deuxième des choses, c'est la fidélité. Alors, la fidélité. En signant, eh ben, tu as choisi cette femme, tu as choisi cet homme. Sachez que le mariage, ce n'est pas une obligation, c'est un choix. Tu choisis d'aimer une femme, tu choisis d'aimer un homme, d'accord? Ce n'est pas, personne t'a forcé, ce n'est pas un forcing. Ce n'est pas, je suis obligé de t'aimer. Ouh là là, je suis obligé. Non, tu n'es pas obligé. Tu m'as choisi, je t'ai choisi. Nous nous sommes choisis, n'est-ce pas? Parmi peut-être 3 milliards d'hommes, peut-être 4 milliards de femmes, ben, j'ai choisi toi.
Voyez-vous, parmi tous les êtres humains sur la terre, c'est toi que j'ai choisi. Voilà. L'amour, c'est un choix. Le mariage, c'est un choix. J'ai choisi de me marier avec toi que j'ai trouvé bien pour mon cœur. J'ai choisi de me marier avec toi que j'ai trouvé bien pour comment dirais-je, ma vie, pour mon évolution, pour ma construction, pour bâtir quelque chose. J'ai choisi cette femme-là parce qu'en elle, je me retrouve. J'ai choisi cette femme-là parce que lorsque je la vois, je me vois. C'est mon vis-à-vis. J'ai choisi cette femme-là parce que je vois qu'avec elle, je pourrais établir mes projets. Entre parenthèses, en tant qu'homme, savez-vous que vous devez choisir votre femme par rapport à l'appel qui est dans votre vie. J'ai expliqué dans une des vidéos que vous pourrez suivre que chaque homme a un appel sur sa vie. Chaque homme a une cause à défendre. Chaque homme a une entreprise qui doit sortir de lui. Chaque homme a un projet qui doit naître de lui personnellement. D'accord? Chaque homme a quelque chose qui doit accoucher. D'accord? Et l'homme, donc la personne de sexe masculin, l'homme doit choisir sa femme en fonction de sa destinée. Au juste un homme, parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ce n'est qu'à ce moment-là, du mariage-là, où tous les deux ne formeront qu'une seule chair. Ça veut dire que c'est l'homme qui quitte et qui vient choisir, entre guillemets, d'accord? Le schéma universel, d'accord? C'est l'homme qui vient choisir. Au moment où l'homme vient, l'homme sait ce que Dieu a mis dans sa vie. L'homme sait, même s'il ne le sait pas, mais il sait à peu près, d'accord? Ou bien il voit à peu près quelle direction va prendre sa vie, d'accord? Un homme doit choisir une femme en fonction de la direction de sa vie. Ne va pas prendre une femme, mon frère, qui est à l'opposé de la direction de ta vie. D'accord? Si tu es appelé à voyager partout, ne va pas prendre une personne qui est casanière parce qu'elle, elle va t'empêcher. Parce que le fait que toi, tu pars tout le temps, ça va la fatiguer un jour. Un jour, c'est ce qui deviendra une chose de problème au sein du foyer. Comprenez-vous? En fait, n'allez pas prendre quelqu'un qui ne rentre pas dans votre comment dirais-je, dans votre destinée, dans votre destinée de vie en fait. Prenez quelqu'un qui entre dans votre destinée avec les choix, les décisions, avec comment dirais-je, la consécration qui va avec les sacrifices. Au juste, prends quelqu'un en qui tu te retrouves en tant qu'homme. Prends quelqu'un en qui tu vois que tes projets vont aboutir avec cette personne. Prends quelqu'un qui va t'élever. Mon frère, choisis une femme qui va te supporter. Choisis une femme qui va t'élever. Choisis une femme qui va accepter de t'accompagner dans ta vie d'homme. D'accord? Très bien. Mais un jour, on fera un enseignement sur comment choisir sa femme ou son mari. Parce que c'est tellement, tellement, tellement utile, tellement important. Je vous ai dit que j'ai vu des hommes perdre leur destinée parce qu'ils ont épousé une femme qui n'a rien compris à leur destinée, qui les a détournés de leur destinée. Comment dirais-je, je témoigne de ce que j'ai vraiment vu dans cette vie-là. Voyez-vous, dans l'œuvre de Dieu, j'ai tellement vu beaucoup de choses que vraiment je peux en témoigner. C'est avec grand regret que j'en témoigne, mais je suis obligée de vous faire connaître les choses qui existent, d'accord? Pour que vous puissiez faire le bon choix. Très bien. Donc, on signe pour la fidélité. Je m'engage à être fidèle envers toi et tu t'engages à être fidèle envers moi. La fidélité, c'est quoi? C'est déjà, je t'ai choisi toi. Lorsque j'ai choisi toi en tant que mon mari, c'est que j'ai dit non à tous les autres hommes de la terre. D'accord? D'avoir choisi toi comme époux, c'est d'avoir dit non à tous les autres hommes de la terre. D'accord? C'est mon choix, c'est ma décision. Le mariage, c'est une question de décision, tu décides. D'accord? Ok. La fidélité, c'est que je préserve mon corps. L'apôtre Paul nous dit que ton corps ne t'appartient pas, il appartient à ton mari. Le corps du mari n'appartient pas à lui-même, il appartient à sa femme. Je préserve mon corps et je garde mon corps que pour toi. Au juste, tu es la seule personne avec qui je vais en intimité. Voyez-vous, je suis la seule personne avec qui tu vas en intimité. Voici ce qu'est la fidélité. D'accord? La fidélité, c'est aussi, je promets de faire tous les efforts et de donner de mon mieux
pour être toujours l'homme séduisant que tu as aimé, la femme attirante que tu as aimée. Au juste, je promets d'être fidèle à l'image que tu as eue de moi. Au juste, je promets d'avoir la même image. Parce que lorsqu'on se marie, c'est parce que j'ai une bonne image de toi. Tu te maries avec moi parce que tu as une bonne image de moi. Tu as une bonne perception de ma personne. Moi aussi, j'ai une bonne perception de ta personne. Lorsqu'on signe là pour la fidélité, ça veut dire que je te promets de me garder toujours bien, d'accord, au top, pour que tu aies toujours cette bonne image de ma personne. D'accord? Que tu aies toujours cette bonne image, cette bonne impression sur moi, que tu aies toujours ces bons sentiments sur moi. Parce que lorsqu'on s'est marié, rappelez-vous, lorsque vous êtes marié, ben vous pensez du bien de votre femme, vous pensez qu'elle était, vous pensez encore maintenant que qu'elle était la meilleure, qu'elle est la meilleure, vous étiez impressionné par elle. En fait, tous ces bons sentiments qui vous ont donné une euphorie, d'accord, au moment du mariage, eh ben, on signe aussi pour garder ces bons sentiments-là. Ce n'est pas que maintenant que je me suis mariée, allez hop, je me laisse aller, je suis plus comme celle que tu as connue avant, je suis devenue, je ne sais pas moi, une toute autre personne. Non. La fidélité, c'est non seulement que je me préserve que pour toi, je me garde que pour toi, mais aussi je préserve mes habitudes, je préserve mon fonctionnement fidèle à celle que tu as connue, celle dont tu es tombé amoureux. Au juste, je te promets de ne pas changer, en fait, de ne pas dégrader. Je promets de ne pas changer négativement pour que tu sois toujours amoureux de moi. Voyez-vous? Sinon, il y a tromperie sur la marchandise. Voyez-vous, quand on achète quelque chose qui a un bon packaging, vous êtes content, vous arrivez, vous voyez, oh, le paquet est trop beau, waouh, ça c'est sûr que le produit à l'intérieur, il est très très bien. Vous arrivez chez vous, vous ouvrez le produit, le truc il est cassé. Vous êtes déçu, vous dites, ben non, le produit que j'ai ne reflète pas l'emballage, voyez-vous? Voilà, fidélité, ça veut aussi dire ça. Je te promets de rester fidèle dans les émotions que tu as eues me concernant au début lorsqu'on s'est connus, voyez-vous? Si tu m'as trouvé agréable, je te promets de rester toujours agréable. Si tu m'as trouvé douce, je te promets de toujours rester douce. Tu m'as trouvé, je sais pas moi, hospitalière, je te promets de toujours rester hospitalière. En fait, je te promets d'être fidèle dans la personne que tu as connue lorsqu'on s'est rencontrés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà, donc je promets d'être fidèle à moi-même que tu as connu, d'accord? Pour ne pas changer, pour ne pas que la personne soit déçue ou choquée, mais c'est pas celle que j'ai connue, c'est pas celui que je... Waouh, mais je t'ai pas connu comme ça, voyez-vous? Voilà, fidélité, c'est aussi ça. Très bien. Ensuite, on se promet le respect mutuel. Ça veut dire que je dois te respecter. Peu importe ce qui se passe, en fait, j'ai signé pour t'apporter mon respect, ma considération, d'accord? Mis à part comment dire, la soumission dont on avait parlé dernièrement, mais je promets de te respecter en tant que ma femme, je te promets de te respecter en tant que mon mari. Au juste, le respect doit faire partie des bases du foyer, n'est-ce pas? Je te respecte parce que je ne crie pas sur toi, je ne hausse pas le ton sur toi, je ne te mens pas, je respecte qui tu es, je choisis le bon moment pour te parler parce que je respecte tes émotions, je respecte tes changements d'humeur. En fait, je te respecte dans ton être intérieur. Je respecte ton éducation. Je te respecte au juste, voyez-vous. En fait, ça comprend beaucoup de choses. Non seulement le respect que vous connaissez, vous et moi. Voilà, je te parle correctement. Je ne hausse pas le ton. Je te respecte. Mais mis à part ça, je respecte la personne intérieure. Je respecte tes émotions. Si tu me dis que toi, tu as besoin d'un temps de calme où tu dois réfléchir, je respecte cela parce que ça fait partie de ton fonctionnement. Si toi, tu me dis que moi, j'ai besoin de courir chaque jour, je cours 1 heure chaque matin, je respecte cela parce que ça fait partie de toi. Ça fait partie de ton fonctionnement pour que tu ailles bien, pour que tu te portes bien. D'accord? En fait, je te respecte dans l'intégralité de la constitution de ton être. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je te respecte dans ta plénitude au juste. Je respecte l'être physique que tu es, l'être émotionnel, donc le chef de famille,
mais je respecte aussi l'être, comment dirais-je, intérieur, la personne intérieure qui te représente. D'accord? Ok. Et le respect, il est mutuel. D'accord? Les deux personnes doivent se respecter, l'homme et la femme. Ok. Et la dernière chose que l'on, et pas des moindres, la dernière chose que l'on pour laquelle l'on signe, c'est l'engagement. Dans l'engagement, nous avons le fait d'assumer nos responsabilités. Nos responsabilités pour la vie en communauté. Voyez-vous, à un moment donné, le maire cite, il dit, vous devez, voilà, la vie en communauté. Les mariés doivent vivre en fait, doivent vivre ensemble, voilà. Doivent vivre ensemble. Donc, la vie en communauté, la vie à deux, n'est-ce pas? Ensuite, fonder une famille. Selon votre choix, la suite logique serait que votre engagement serait aussi de fonder une famille, d'accord? Ensuite, assumer le rôle de parent. Lorsque le maire lit, effectivement, il y a le rôle de parent qui figure dans les responsabilités, dans l'engagement de l'un et de l'autre. Lorsqu'on devient parent, ton rôle de parent n'a rien à voir avec je t'aime, je ne t'aime pas. Moi, j'ai déjà vu des hommes et des femmes, voyez-vous, ils se disputent, ils sont en guerre tous les deux. Résultat, le monsieur ne veut plus voir ses enfants parce qu'il est en guerre avec sa femme. Et comme c'est la femme qui a les enfants, donc il ne veut plus voir personne. Et je dis, mais ta relation avec ta femme ou avec ton mari n'a rien à voir avec ton rôle de parent. Parent, tu es parent à vie. Après, si vous les adultes, vous avez décidé de vous séparer, de ne plus vous aimer, ça c'est votre engagement, ça c'est votre histoire à vous en tant qu'adulte. Mais tu restes parent à vie. Tu peux te séparer de la femme, te séparer de l'homme, faire comme tu veux, en tout cas, débrouille-toi. Mais à partir du moment où tu es parent à vie. Ton rôle de parent n'a plus rien à voir avec ton rôle de mari ou de femme. Tu dois assumer ton rôle de parent. Tu as des enfants, tu dois les nourrir. Tu dois subvenir à leurs besoins, tu dois assurer leur avenir. C'est ton rôle de parent. Au juste, ce n'est pas une option. C'est ton rôle de parent à partir du moment où tu deviens parent. Ce n'est pas, ah je veux pas. Ce n'est pas, elle m'a tellement énervé cette femme que je ne veux même plus la voir, je ne veux plus voir les enfants. Ce n'est pas ça. Là, tu n'es pas responsable. Voyez-vous, tu n'as pas compris ton rôle au juste. Tu n'es pas responsable. Le rôle, le quatrième point pour lequel on signe devant le maire, c'est l'engagement. Dans l'engagement, il y a la vie à deux. On s'engage à vivre à deux. On ne s'engage pas à vivre l'un de son côté, l'autre de son côté. Non. À vivre à deux, à fonder une famille selon votre choix. D'accord? Mais c'est prévu dans le mariage de fonder une famille. Très bien. Et ensuite, à assumer son rôle de parent. Nous devons assumer nos rôles de parents. J'ai assez souvent vu des hommes ou des femmes même dire je ne m'entends pas avec le père, donc je ne vois pas les enfants. Je dis non, ton rôle parent là, tu es parent à vie. Tes enfants, ils t'appartiennent à vie. Tu peux voyager où tu veux, tu peux même, comment dirais-je, ne pas aimer la mère ou ne pas aimer le père, mais tu as des enfants, donc tu es père à vie, tu es mère à vie. Voyez-vous, peu importe la relation que tu as avec le père ou la mère, tu es parent. Et tu dois assumer ton rôle et surtout préparer un avenir pour tes enfants. Parce que, comment dirais-je, les enfants n'ont rien demandé. Mais le rôle de parent, c'est de les faire grandir dans les meilleures conditions et de leur préparer un avenir sûr, un avenir certain pour qu'ils soient des personnes équilibrées et pour qu'ils aient une vie convenable. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Voici les 4 choses pour lesquelles on s'engage lorsqu'on signe. Dorénavant, pour ceux qui vont se marier, vous allez faire attention à ce que quand le maire va parler, vous allez entendre ces 4 mots et vous saurez, ah oui, là j'ai appris mes responsabilités, alors c'est avec joie et honneur que je signe parce que je sais dans quoi je m'engage. Voyez-vous, voilà ce pourquoi nous signons lorsque nous nous marions. Les responsabilités qui nous incombent, les responsabilités qui sont les nôtres, que personne ne nous dicte, que personne ne nous donne, que personne ne nous explique. Voilà quelles sont les réelles responsabilités au sein des foyers. Voyez-vous, et dans les engagements, j'ai oublié quelque chose. Il y a ce qu'on appelle l'assistance mutuelle. Ça veut dire que
je me dois de t'assister. Je ne peux pas te laisser dans une situation compliquée. Ça deviendra de la non-assistance à personne en danger, voyez-vous, que ce soit physique, émotionnel, psychologique, spirituel. Je me dois d'être là pour toi parce que c'est aussi mon rôle. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, tu te dois d'être là pour ta femme ou l'autre, ou à l'inverse pour ton mari, voyez-vous. Voilà tout ce pourquoi nous signons. Nous signons pour vivre ensemble tous les deux, mais pour assumer nos responsabilités. Nous signons pour que l'homme puisse prendre son rôle de chef de famille à cœur et vraiment très au sérieux. Et nous signons pour que la femme puisse prendre son rôle de maîtresse de maison à cœur, pour que chacun puisse avoir sa place au sein des foyers. Nous signons pour que la femme puisse respecter son mari, puisse être dans la soumission, et nous signons aussi pour que le mari puisse donner de l'amour à la femme, l'amour qui est le moteur de la femme. La femme a besoin de l'amour pour pouvoir fonctionner dans les meilleures conditions. Et la Bible dit que c'est la femme qui est le bonheur de l'homme. Donc, si tu donnes cet amour à ta femme, c'est sûr qu'elle voudra. Puisqu'elle est là pour ça, Dieu l'a créée pour ça, donc elle sera vraiment ravie, elle sera honorée aussi d'apporter tout ce qui est en son pouvoir pour le bien-être de l'homme que Dieu a mis à ses côtés. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir? Le mariage, c'est trop important. Voyez-vous, pas mal de couples, au juste, j'ai vu pas mal de couples se déchirer, se déchirer, se détruire, se disloquer, se exploser, pas parce qu'ils ne s'aimaient pas. Détrompez-vous. Ça arrive que oui, parce qu'ils ne s'aiment pas qu'ils divorcent, oui. Mais très souvent parce qu'ils ne connaissent pas. Très souvent parce qu'ils n'ont pas le mode d'emploi. Voyez-vous, sans le mode d'emploi, tu peux aimer quelqu'un, tu peux aimer la personne, mais tu ne pourras pas vivre avec elle. Le mode d'emploi, c'est expliquer comment je vis avec toi. Expliquer comment je peux vivre avec toi. Expliquer comment toi tu agis, comment moi j'agis, comment moi je peux m'adapter à toi et vice-versa. Voyez-vous, le mode d'emploi du mariage, c'est la parole de Dieu qui nous le donne. Le mode d'emploi du mariage, c'est exactement ce qui manque dans les foyers pour que les foyers puissent réussir. Autrement, s'il s'agit d'amour, les gens s'aiment, d'accord? La preuve, pas mal de personnes ont divorcé en disant, tu sais, on a divorcé, mais on s'aime encore. Et d'autres même se remarient parce qu'ils s'aiment. Et donc, ils se disent, ben, on peut encore se donner une deuxième chance. Ils se remarient. Lorsqu'ils se remarient, ils se rendent compte qu'ils ont toujours les mêmes lacunes parce qu'ils n'ont pas appris. Parce que personne ne leur a donné les enseignements nécessaires pour qu'ils puissent vivre ensemble. Donc, ce qui maintient un foyer en pérennité, d'accord? Ce qui pérennise un foyer, ce n'est pas l'amour, comment dirais-je, Eros, d'accord? Ce n'est pas cet amour qui maintient le foyer. C'est le fait de connaître. C'est ça qui maintient le foyer. C'est le fait d'avoir la connaissance. C'est le fait de savoir les codes, les lois, les règles de l'amour et du mariage. C'est ce qui fait qu'un foyer puisse durer. Demandez à ceux qui ont fait 40 ans, 50 ans de mariage, pourquoi vous êtes toujours ensemble et qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours ensemble? Vous n'entendrez pas, ben c'est parce qu'on s'aime. Oui, c'est sûr qu'ils s'aiment, ça c'est sûr. Ils s'aiment au minimum de l'amour de Dieu, d'accord? Mais ils vous diront, parce que j'ai appris à le supporter, parce que j'ai appris à pardonner, parce que j'ai appris à m'adapter à lui ou j'ai appris à m'adapter à elle, parce que j'ai compris comment il fonctionne ou comment elle fonctionne. Parce que, voyez-vous, en fait, c'est une question de connaissance. C'est une question de savoir. Si tu sais, tu peux t'adapter. Mais si tu ne sais pas, mon ami, tu ne peux rien faire. Mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas, tu es foutu. Si je peux le résumer ainsi. Voilà pourquoi nous devons absolument découvrir et savoir, chercher à comprendre comment le couple fonctionne pour pouvoir vivre les couples joyeux, heureux et à la lumière du Dieu Tout-Puissant que nous servons. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir? Voilà, c'était le thème, le mariage, à quoi s'engage-t-on réellement? Voici à quoi s'engage-t-on réellement. Mais je pense que le thème peut encore être décortiqué parce qu'il y a tellement de choses auxquelles on s'engage. Mais ça, c'était ce que je voulais citer, les 4 choses, parce que ce sont ces choses que monsieur le maire nous dicte
avant de nous demander la phrase « Mademoiselle Sophie, Paul, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Robert, Monsieur Bertrand ?» Voyez-vous, on vous demande « Voulez-vous prendre pour époux ?» Ce qui veut dire que tu as le choix. C'est une décision, c'est toi qui prends la décision. Ce n'est pas imposé, mais on te demande si tu veux. D'accord? C'est oui ou non, mais c'est toi qui choisis. Et lorsque tu choisis, tu dois aussi choisir d'apprendre ce que tu vas vivre, n'est-ce pas? Afin de pouvoir vivre un mariage heureux sur cette terre. Est-ce que quelqu'un m'a comprise? Alors, c'était Lady Storm. J'espère que vous avez été bénis par ces quelques paroles que nous avons partagées ensemble. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a remémoré. J'espère que ça vous a remémoré des souvenirs concernant votre propre vie, ou que ça vous a remis des choses en place, ou que ça vous a appris d'autres choses. En tout cas, dans tous les cas, la parole de Dieu, c'est notre vie, c'est notre pain de vie quotidien. Et ça nous fait toujours du bien de savoir les merveilleux projets que Dieu a pour chacun de nous. La Bible dit que Dieu a les meilleurs projets pour nous. Donc, s'il n'arrive pas à s'accomplir, c'est pas de la faute à Dieu, c'est que nous-mêmes, comment dirais-je, nous n'avons pas pris la peine de décortiquer ce que le Seigneur a prévu pour nous. Voyez-vous? Et pourtant, Dieu a déjà tout mis, il a déjà tout fait. Il n'a plus rien à faire parce qu'il a déjà tout accompli. C'est à nous d'aller rechercher, c'est à nous d'aller fouiller, c'est à nous d'aller creuser, c'est à nous d'aller, comment dirais-je, prendre, approfondir et pouvoir, afin de pouvoir bénéficier de tout ce que Dieu a mis en place pour notre propre bien. Voilà, c'était Lady Storm. Si vous avez été bénis, bénissez quelqu'un, partagez la vidéo, en tout cas partagez-la pour que les prochains mariés, donc ceux qui sont fiancés ou ceux qui aspirent à se fiancer, ceux qui aspirent à se marier un jour dans leur vie, puissent être aussi au courant et puissent savoir ce en quoi ils s'engagent, tout en sachant que Dieu nous réserve que des bonnes choses. Et que c'est notre manque de connaissances qui nous fait échouer dans notre vie. Soyez bénis en tout cas, et je vous souhaite une très bonne soirée dans la présence de Dieu. Que le Seigneur renouvelle ses bontés dans la vie de chacun de nous, que le Seigneur renouvelle son amour, qui nous renouvelle chaque matin, qui nous renouvelle chaque jour. Et nous ne sommes que des graciés, nous ne sommes que des privilégiés dans la présence de Dieu, dans le creux de la main de Dieu. Passez une très bonne soirée, à très bientôt. Je vous donne rendez-vous jeudi pour un prochain direct. Et d'ici là, à très bientôt. N'oubliez pas qu'en Jésus, la vie est belle. Donc, ne vous amusez pas à la gâcher par le manque de connaissances. Parce qu'en Jésus, la vie, elle est vraiment trop belle. Donc, bénéficions vraiment de toutes les bénédictions, de toutes les promesses, de tout ce que Dieu a mis en place pour nous. Et ne laissons pas l'ennemi nous faire croire que nous savons, l'ennemi nous faire croire que nous n'avons pas besoin du mode d'emploi. Ne laissons pas l'ennemi nous faire croire que nous maîtrisons la chose alors que nous ne maîtrisons rien. Ne laissons pas l'ennemi nous faire croire que nous sommes déjà arrivés quelque part alors que nous ne sommes arrivés nulle part. Nous sommes encore bien sur la terre, nos deux pieds sont encore sur la terre. Donc nous avons bien besoin d'apprendre et apprendre et apprendre. Et chaque jour est une occasion pour nous d'apprendre davantage. D'accord? Très bien. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. D'ici là, la vie est trop belle en Jésus. Shalom, shalom.